Bonjour, mesdames et messieurs, je suis Monsieur Lambert Kwasi. Je suis là devant vous aujourd'hui à cette date du 29 juillet 2020 pour vous apporter des informations très importantes. Elles sont importantes en ce sens qu'elles peuvent aider un pays à résoudre beaucoup de problèmes. Les problèmes d'emploi. Elles sont si importantes parce qu'elles peuvent aider des dirigeants, par exemple comme notre chef d'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, à organiser un métier qui est celui du marketing de réseau ou du marketing d'affiliation. Je suis là pour donner des informations qui pourront aider tous ceux qui veulent, tous ceux qui décident, tous ceux qui légifèrent à considérer des métiers qui peuvent créer beaucoup d'emplois pour la jeunesse. Bientôt, ce sont les élections en Côte d'Ivoire, la campagne présidentielle. Vous le savez bien, tous les opposants sont en train de chercher quels sont les points sur lesquels ils vont s'appuyer pour argumenter, pour dire que le pouvoir en place n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Tous les candidats le font. Ils cherchent, tous les opposants le font, et ils cherchent qu'est-ce qui n'a pas marché. Le problème d'emploi se pose dans tous les pays. Mais nous, les pays qui ne sont pas encore au niveau d'une nation, nous pouvons, avec sagesse, avec vigilance, utiliser des métiers nobles qui sont celui de marketing de réseau et de marketing d'affiliation pour résoudre, je dirais à 80% ou même à 90%, le problème du chômage. Et j'ai des points à relater pour cela. Pour étayer ma thèse. En temps normal, ce travail que je vais le faire aujourd'hui, j'aurais voulu que ce soit des journalistes qui le fassent. Ceux qui écrivent dans les journaux, dans les médias. En temps normal, ce sont eux que nos dirigeants écoutent, lisent ce qu'ils mettent dans leurs journaux. Mais depuis que je suis en Côte d'Ivoire, c'est rare que je lis un article de journal relatant les avantages énormes au sujet du marketing de réseau ou du marketing d'affiliation. Quand un journaliste prend sa plume pour écrire, c'est quand il s'agit d'un scandale, des entreprises de Ponzi, des entreprises pyramidales. C'est de ça que les journalistes parlent. J'aimerais, si vous me permettez, mesdames et messieurs, ouvrir votre esprit sur les bienfaits d'un métier qui, si cela est organisé dans un pays, cela peut créer des millions et des millions d'emplois pour la jeunesse. Et d'ailleurs, peut assurer une longue prospérité pour le pays. Le premier président qui a eu à parler de cela et qui a reconnu cela mondialement, dans son pays d'abord, c'est le président Bill Clinton.
I'm delighted to have this opportunity to talk to so many of the salespeople who help our economy grow and help keep the American dream alive for millions of Americans. In America, if you work hard and play by the rules, if you take responsibility for yourself and your family, you should have all the opportunity you need for a better future. That's America's basic bargain. It's what I work to promote as president, and it's what the work of direct selling helps to promote each and every day. You strengthen our country and our economy, not just by striving for your own success, but by offering opportunity to others. You're also part of a global movement that promotes enterprise and rewards individual initiatives. And you've seen remarkable growth both at home and abroad. Last year, there were more than 7 million Americans in the direct sales industry. An average of 69,000 new distributors and salespeople join your industry every week. In addition to providing opportunity, you build our American community. Americans from every walk of life, every race, every creed are seizing the opportunity. Il a clairement dit dans ce discours que ce métier du marketing de réseau rend fort leur pays et leur économie. Je me réjouis quand même de ce qu'en Côte d'Ivoire, un journaliste, depuis que je suis en Côte d'Ivoire, un seul journaliste depuis plus de 20 ans que je suis à Abidjan, un journaliste ivoirien a quand même fait une émission sur le marketing de réseau. Nous l'écoutons. Le marketing de réseau, mesdames et messieurs, se décline sous plusieurs formes. Il n'est pas rare de voir cela se traduire au niveau digital avec des personnes qui vous contactent et puis du lobbying, on peut parler ainsi, du réseautage. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dangereux? Quelles sont les limites? Comment s'y préparer? Est-ce que tout le monde a le droit d'y entrer, d'y accéder? C'est la raison pour laquelle on est très heureux d'être avec le coach Zoromé Mamadou, expert en intelligence financière. Coach, bonjour. Bonjour. Merci pour la tenue très africaine, ça nous fait très plaisir. Merci. On aime notre africanité ici, même si on est en costume souvent, mais on n'est pas... Alors, c'était juste pour vous décontracter. Ouais, merci. Alors, c'est quoi le marketing de réseau? Pour parler comme les Ivoiriens, Okay. Marketing de réseau, là, c'est quoi même? C'est quoi même? Alors, l'image me plaît parce que j'en avais amené une. Ben voilà, qu'il y en a une déjà là. Tous les hommes de la Terre naissent interconnectés. Il n'y a pas quelqu'un qu'on dirait, il est seul, il est unique. On est connecté à une mère, à un père, on est connecté à des frères, à une couleur, à une nation, et le monde entier aujourd'hui est interconnecté. On parle de ça dans le téléphone. Alors, le marketing des réseaux, c'est une science. C'est une science qui naît depuis les origines. Qu'on soit chrétien ou musulman, on dit que bon, une femme a goûté, elle a proposé à son mari, ils ont proposé aux enfants. Donc, le bouche à oreille, c'est le fondement du marketing de réseau. Marketing veut dire commerce. En réseau, c'est-à-dire qu'on voyait d'une manière interconnectée, et tous les hommes de la Terre pratiquent le réseau. Et c'est une science qui s'impose à l'humanité. Qui veut être riche aujourd'hui, il faut passer par un réseau. Autrement, tout ce qu'on fait, c'est des activités solitaires. J'ai mon maquis, j'ai ma boîte de nuit, j'ai mon champ, c'est solitaire. Mais comment entrer dans la richesse? Parce que moi, je parle aujourd'hui des milliards. Je veux qu'on sorte des millions, nous, Africains. On parle aux États-Unis de 545 multimilliardaires en dollars. On en parle en Chine qui vient de s'ouvrir au capitalisme. Les Africains sont entrés encore quand ils ont 10 millions, 100 millions, ils disent on est riche. On ne peut pas compétir avec le monde. Alors le marketing des réseaux, science de bouche à oreille, est une science par laquelle des hommes essaient de commercialiser et de multiplier les ventes. Je vous donne un exemple très simple. Je vends des bonbons au carrefour de la vie. Et chaque jour, j'ai 2000 francs de bénéfices. Alors, l'intelligence financière, je vais au village et je viens avec 30 de mes frères. Et je leur donne les mêmes quantités de bonbons, je les affecte à divers points de la ville d'Abidjan. Le soir, on fait les comptes. Il va sans dire que ce n'est pas la même vente que lorsque je suis seul. Et c'est le système du marketing de réseau. Les Africains pratiquaient le marketing de réseau dans les villages. Tout le monde allait cultiver dans le champ de Yao, une autre fois dans le champ de Kwaku, ainsi de suite. Il n'y avait pas de pauvres. Et la richesse, c'était quoi? C'est la nourriture et les produits, comment on appelle, d'élevage. Tout le monde en avait.
Donc, le marketing de réseau, il ne faut pas confondre avec tout ce que nous voyons, où on vous dit, bon voilà, vous donnez de l'argent, vous verrez au bout de combien de temps ça s'est multiplié. Marketing veut dire commerce. Le premier fondement de marketing, il y a un objet, il y a quelque chose à vendre. C'est quelque chose que des gens ont maîtrisé pour pouvoir vendre. Et généralement, il s'agit d'un fabricant d'un produit, donc qui veut optimiser les ventes. Il maîtrise les ventes jusqu'à la fin, c'est-à-dire la production, la qualité et comment faire pour que cette vente soit optimisée. Donc, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? C'est le fait d'emmener quelqu'un à acheter quelque chose. C'est un produit, je ne sais pas moi, de consommation, de santé, etc., de soins. Il le teste, il le goûte, et lorsqu'il voit que c'est bien, il le recommande à d'autres. C'est le principe. Okay. Alors, donc, le principe, c'est pas, on ne cherche pas des vendeurs. Ça, c'est le marketing usuel, où chacun se débrouille, il se promène pour vendre. Or, le marketing de réseau, justement, c'est comment faire pour dupliquer les ventes et comment faire pour que quelqu'un puisse être un entrepreneur avec peu d'argent. Alors, ça nous intéresse au plus haut point parce que vous avez parlé de profits conséquents à faire. Ouais. Comment ça fonctionne justement ce marketing de réseau-là? Quels sont ses fondements? Alors, les fondements, c'est quoi? Vous voyez, je montre un peu ce schéma-là par rapport à la vente traditionnelle. Alors, je suis commerçant parce que j'ai beaucoup d'argent, je vais acheter, je viens vendre. Mais dans le marketing de réseau, je prends par exemple votre téléphone, vous dites mon téléphone coûte 600 000 francs. Et vous êtes content, vous dites à tout le monde, j'ai un smartphone de 600 000. Mais en fait, le téléphone est parti du fabricant à vous. Mais vous n'avez pas acheté le téléphone directement chez le fabricant. Je ne dirais pas de nom parce que pour question de publicité, disons un téléphone X, vous n'êtes pas allé chez le fabricant pour en acheter un. Le téléphone a fait tout un tour avant d'arriver chez vous, chez moi. Nous sommes des consommateurs. Il a fait tout ce tour. Il est passé par la grande publicité qui coûte très cher et qui est répercutée sur le prix du téléphone. Il est passé par des importateurs régionaux, des gens qui importent par exemple tout l'Orient, l'Océanie, etc. Ils ont mis leur marge. Nous avons nos commerçants qui vont aller acheter 700, 300, 400, 600 téléphones. Ils ont mis leur marge parce qu'ils ont voyagé, ils payent la douane, ils payent le transport, etc. Et lorsque le téléphone arrive 600 000, en réalité, ce n'est pas un objet de 600 000 francs. C'est un objet qui a fait tout un tour. Et moi, j'ai servi à enrichir toutes ces personnes. Les statistiques montrent que c'est au moins 70% du prix de l'objet. Donc, quand vous avez un téléphone de 600 000, il y a 420 000 qui ont servi à enrichir des gens, des intermédiaires, et c'est nous qui le payons. Alors, dans le marketing de réseau, le fabricant voudrait partir de chez lui au consommateur directement. Il a dit, dans le marketing relationnel, ou MLM, ou marketing à paliers multiples, le producteur, l'entreprise qui commercialise un produit ou un service, qui peut être des produits physiques ou des produits numériques ou des services, c'est un produit, c'est quelque chose qui répond à un besoin. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose de palpable. Ça peut être quelque chose de numérique, quelque chose de virtuel, quelque chose, mais qui répond quand même à un besoin. En marketing, le produit est une solution. Solution à un problème, à un besoin qu'on a. Et donc, on le crée pour répondre à ce besoin. Marketing, c'est l'action de vendre une solution qui est en fait le produit pour répondre à un besoin bien précis d'une population ou d'un marché. Donc, il a si bien dit que les 420 000 francs de plus qui ont été, que nous, consommateurs finaux, nous payons, ces 420 000 servent à payer le grossiste, le demi-grossiste et le détaillant, qui forment une chaîne de distribution ou, si vous voulez, un réseau de distribution, mais qui coûte plus cher aux entreprises parce qu'il faut appuyer ce cycle de distribution par la publicité, donc une politique de communication. Le transport, pour transporter, pour aller chez le grossiste, le demi-grossiste et le détaillant. Donc, ça coûte de l'argent aux entreprises. Il faut appuyer cela par une force de vente interne, des salariés que vous allez payer, qu'ils vendent, qu'ils ne vendent pas, vous allez payer. Donc, ça coûte beaucoup d'argent aux entreprises. C'est ce qui a fait naître, qui a créé, qui a poussé les gens à réfléchir pour avoir une autre science dans le marketing
qu'on appelle marketing de réseau ou MLM quand il s'agit de vendre en dehors d'Internet. Aujourd'hui, avec l'évolution, est né un autre type de marketing qu'on appelle le marketing d'affiliation qui va avec le e-commerce, le commerce électronique. Si aujourd'hui, des entreprises décident de vendre en ligne, alors elles vont utiliser un type de marketing qu'on appelle le e-marketing. Et elles vont proposer des rémunérations à des gens, des individus comme vous et moi, pour être intermédiaires aussi entre elles et des consommateurs en ligne, qui achètent en ligne. C'est la même chose qui se fait dans le marketing de réseau, comme le coach vient de le montrer tout à l'heure, en devenant intermédiaire entre l'entreprise et le consommateur. Du coup, on peut créer des millions d'emplois, puisque des millions de jeunes peuvent devenir désormais intermédiaires entre l'entreprise qui vend un produit et les consommateurs. Quand c'est en dehors d'Internet, on parle de marketing de réseau. Quand ça se passe sur Internet, on parle d'affiliation, parce que là, on parle de e-marketing, le marketing sur Internet, qui vise aussi à commercialiser un produit, à vendre un produit. Mesdames et messieurs, cette petite vidéo que je vous ai présentée, je tiens à féliciter ce journaliste qui est le seul journaliste ivoirien qui a osé faire une émission sur le marketing de réseau. Je tiens à lui dire merci. Mais je suis là en plus, encore, pour vous donner des points importants qui peuvent aider un pays comme la Côte d'Ivoire, où les dirigeants peuvent s'en servir pour sortir leur épingle du jeu, pour fermer la bouche à leurs opposants. Les opposants diront, vous n'avez pas créé d'emplois. Déjà, on commence à entendre ça. Non, vous avez créé des emplois, mais pour les gens qui sont de votre ethnie, qui sont de votre région, mais et telle région, et telle région. Le marketing de réseau démocratise les choses. Et j'aimerais vous donner quelques points pour lesquels j'insiste à ce que nos dirigeants, ivoiriens surtout, puisque je suis ivoirien, puissent considérer cela et peut-être l'organiser mieux, légiférer cela, pour que des jeunes comme nous, qui aimons ce métier, ce sont des milliers aujourd'hui de jeunes sans emploi, qui ont trouvé refuge dans le marketing réseau et qui veulent le faire légalement et qui veulent être reconnus comme des gens qui font un métier noble. Et j'ai des points importants pour vous montrer que c'est un métier noble. Le premier point, c'est que ce métier crée des emplois en nombre illimité. Être intermédiaire entre une entreprise et un consommateur, des millions et des millions de jeunes peuvent être intermédiaires entre les entreprises et les consommateurs. Ces entreprises-là ne paieront pas de salaire, donc elles ne se gêneront pas à accepter que des millions et des millions de jeunes soient intermédiaires entre elles et les consommateurs. Donc, ce métier crée des milliers et des millions d'emplois pour la jeunesse, pour un pays, quand c'est bien organisé. La deuxième chose, c'est que c'est un système qui est juste. Juste en ce sens qu'on vous paye selon ce que vous méritez. Excusez-moi, que ce soit dans la fonction publique, que ce soit dans le privé, il y a des fonctionnaires ou des employés qui vont au travail à l'heure qu'ils veulent et ils rentrent à l'heure qu'ils veulent. Je ne dis pas eux tous, mais moi j'ai travaillé en tant qu'employé, je sais de quoi je parle. J'ai travaillé aussi dans des entreprises semi-privées, je sais de quoi je parle. Donc, on paye des salaires à des gens, mais qui ne méritent pas réellement ce salaire parce qu'ils ne sont pas productifs. En ce qui concerne le marketing de réseau, tu ne peux avoir que ce que tu mérites. Et c'est pour ça que je dis souvent que seul le ciel est la limite de l'argent que tu peux te faire. Et c'est un marketing qui est juste et le gain qu'on reçoit, on le mérite vraiment. En plus, c'est un marketing qui est démocratique. On ne tiendra pas compte de votre niveau, d'où vous venez, vous avez fait de longues études, oui ou non, tout ça, non. Tu es un être humain,
tu es capable d'être efficace sur le terrain pour apporter de la valeur sur le marché, tu te feras bien payer, même si tu n'as pas de grand diplôme. C'est de ça que nos populations africaines ont besoin. Quelque chose qui est démocratique, quelque chose qui est juste, qui ne tient pas compte du diplôme, mais du mérite par rapport à ta productivité, par rapport à ta production, si vous voulez. Bien, maintenant, c'est juste encore parce que lorsque vous consacrez du temps à faire un travail, durant toute votre vie, votre jeunesse, vous bâtissez une entreprise, vous construisez une entreprise, et quand vous commencez à vieillir, on vous met à la retraite, après vous mourrez. Alors que normalement, on peut consacrer sa vie à créer un système, à travailler dans un système de réseau, et année sur année, même après la retraite, quand on aura pris de l'âge et qu'on veut arrêter de travailler, on continue de percevoir de l'argent, peut-être plus d'argent qu'auparavant, parce que notre chaîne de vente aura pris de l'ampleur et cette chaîne ne réalise plus beaucoup de ventes. C'est de ça que les pays ont besoin, c'est de ça que la jeunesse a besoin, c'est de ça que nos populations ont besoin. Où je vais à la retraite, mais je compte d'avoir plus d'argent que quand j'ai travaillé. Parce que j'ai créé une chaîne de vente qui continue de produire de l'argent. Et cet argent que je reçois, ce n'est pas l'argent des gens qu'on me donne, mais je réalise des ventes dans ma chaîne de vente, de distribution, et cela crée des richesses pour moi et tous ceux qui travaillent et qui méritent cela se font de l'argent. Je trouve ça juste. Le côté injuste, c'est lorsque je consacre toute ma jeunesse à construire une entreprise et parce que j'ai vieilli, on diminue mon argent, on me donne peut-être 30% ou bien le tiers de mon argent, mon salaire, et je n'ai plus rien, alors que c'est maintenant en tant que vieillard, que j'ai besoin d'avoir assez d'argent pour bien vivre. Le troisième point, c'est un circuit de distribution qui remplace le circuit de distribution traditionnel. Et je dirais, le cycle de distribution traditionnel, c'est celui du grossiste, demi-grossiste détail. Un produit soit à l'usine, il faut passer par ce cycle de distribution dont on parlait de coach tout à l'heure. Donc, désormais, cela permettra aux entreprises de pouvoir atteindre atteindre plus facilement leur marché sans dépenser de grandes sommes d'argent. Puisque l'individu qui est intermédiaire ne reçoit pas de salaire, certes, mais peut produire beaucoup de ventes, peut réaliser beaucoup de ventes. Vous comprenez, peut optimiser les ventes. Il a en même temps un agent, il a en même temps un consommateur lui-même, parce qu'on lui demande dans le réseau d'acheter lui-même le produit d'abord, avant de le conseiller. Si c'est une formation, il faut acheter toi-même la formation avant de le conseiller, de la recommander. Si c'est un complément alimentaire, il faut le consommer toi-même avant de le recommander à d'autres personnes. Donc, il est consommateur, il est vendeur, il est agent de communication. Ça, ce sont des choses dont les entreprises ont besoin pour pouvoir prospérer. Non seulement les individus prospèrent dans ce type de business, de métier, mais les entreprises aussi prospèrent et l'État aussi. Dans le pays dans lequel tout ça se passe, ce pays aussi prospère également. C'est aussi un métier très important du sens que ça crée de la solidarité. Dans les entreprises privées, dans le public, comme vous le savez, il y a de ce qu'on appelle la jalousie. Pour un poste, on est obligé d'aller voir un marabout pour s'attaquer parce qu'on veut occuper ce poste-là. On veut occuper ce poste. Les gens s'en vont jusqu'à se tuer pour ça, pour un poste. Alors que dans le marketing de réseau, vous êtes obligé d'être solidaire. C'est pour ça que nous disons que c'est un métier noble. Tu es obligé de faire valoir tes qualités humaines pour que des gens aient envie de travailler avec toi, de collaborer avec toi. Mais si tu n'as pas de qualités humaines, si tu n'as pas un niveau de leadership élevé, tu ne peux pas sortir ton épingle du jeu. Les gens veulent travailler avec des gens qui considèrent l'homme, qui respectent l'homme et qui savent collaborer avec les autres êtres humains. Et ça, si vous n'avez pas ces valeurs, vous ne pouvez pas réussir dans ce métier. Donc, nous, dans ce métier, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, on ne s'attaque pas entre nous, mais on travaille de façon solidaire parce que le succès de ceux qui sont dans mon réseau de vente est aussi mon succès. Leur échec est mon échec. Il y a un autre point suivant, c'est que
ce type de réseau, comme je le disais tantôt, permet aux entreprises d'atteindre facilement leur marché, rapidement et facilement leur marché. Imaginez-vous dans un monde où on crée des réseaux multiples pour plusieurs entreprises et que les consommateurs sont en même temps des vendeurs et des agents de publicité pour ces entreprises. Quand je te dis, je te recommande tel produit, tu vas l'utiliser parce que moi, tu me connais et tu sais que je ne suis pas en train de te mentir. Je l'ai essayé moi-même, je trouve que c'est un bon produit et je te recommande. Et tu vas l'acheter. Donc, du coup, tous ceux qui sont consommateurs deviennent non seulement ils sont des consommateurs, mais aussi des vendeurs et des agents de publicité pour la compagnie. Ça permet aux compagnies, sur le point sur lequel je vais mettre l'accent, c'est le fait que ça permet aux entreprises d'atteindre facilement, rapidement leur marché sans dépenser de grandes sommes d'argent. Un autre point important, c'est que ce système-là sied bien au système capitaliste. Dans le système capitaliste, la concurrence est très importante. L'innovation est très importante. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple une entreprise du nom de Krawan, qui est venue avec un autre modèle de marketing de masse, appuyé à la recommandation, lié à l'affiliation, un réseau d'affiliés en ligne, qui communique rapidement, qui utilise les réseaux sociaux, le marketing digital, ça va très vite. Et les concurrents ont des problèmes. Des concurrents ont des problèmes parce que cette compagnie est en train de damer le pion à beaucoup d'entreprises qui n'ont pas innové depuis des années. Parce que cette entreprise utilise un autre type de marketing qui n'est pas encore utilisé par la plupart des entreprises. La question de savoir quelle est cette compagnie qui en un temps record a plus de 8 millions d'affiliés consommateurs qui achètent eux-mêmes des produits de voyage, des produits de e-learning, de formation en ligne, des logiciels, des applications, des jeux en ligne, qui sont quand même des produits. Vous comprenez? Donc, ce système-là de marketing, ça crée la concurrence. Parce que si toi, tu veux couvrir un grand marché vaste, tu vas mettre sur pied un réseau de distribution en tant qu'entreprise. Et si cela se passe dans des pays que la concurrence, vraiment la vraie concurrence est menée, mais cela crée du progrès. La compétition, la concurrence pousse les gens à innover. La compétition pousse les entreprises à créer des richesses, à faire de grandes choses. Et c'est de ça qu'un pays a besoin. C'est un point très important. De faire que le marketing d'affiliation et le marketing de réseau crée la vraie concurrence, non seulement au niveau des entreprises, mais au niveau des individus qui cherchent à tirer de leur tréfonds des valeurs humaines pour pouvoir impacter, influencer le marché. Un autre point, c'est que les pays qui feront usage du marketing de réseau ou d'affiliation seront des pays stables. Notre instabilité a plusieurs raisons en Afrique, mais l'une des raisons principales, c'est que si vous ne trouvez pas de solution au problème d'emploi dans vos pays, cela est une bombe, devient pour vous une bombe à retardement. Vos opposants même l'utilisent à tous les coups. C'est vrai, aucun pays, même les États-Unis, ne peut pas résoudre le problème d'emploi à 100%. Mais mon approche ici est la suivante. Nos dirigeants pays africains, je le dis ainsi parce que je suis suivi par plus de 30 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, ou dans les pays d'Afrique francophone, même à l'extérieur de l'Afrique. Mais je suppose au moins 20 millions d'Ivoiriens me suivent et que nos dirigeants commencent à s'intéresser à ce domaine-là. Et c'est pour eux d'ailleurs que je fais cette vidéo, pour qu'ils puissent comprendre la nécessité de l'organiser et de tirer profit de cela pour créer des emplois où c'est le mérite qui compte et non pas les relations. Où chaque jeune va se former, utiliser ses potentiels, ses qualités humaines pour s'auto-employer
dans un système bien organisé, bien légiféré, bien réglementé. Et donc, si un pays réussit à utiliser cela, ce pays peut créer une grande stabilité. Ça veut dire que des jeunes ne peuvent pas s'adonner à des choses ou ne peuvent pas être facilement manipulés par des gens pour faire n'importe quoi. Et si vous êtes au pouvoir, que vous êtes capable de vous servir du marketing de réseau pour créer des emplois, vous fermez la bouche à vos opposants. Ça, c'est indiscutable. Parce que, comme je le disais tantôt, le marketing de réseau peut permettre à n'importe quelle entreprise de créer des millions et des millions d'emplois. Alors que le système salarial ne leur permet pas de créer des millions d'emplois. Ça leur permet non seulement de créer des millions d'emplois pour la jeunesse, mais de leur permettre de gagner de l'argent quand ils atteignent l'âge de la retraite, de continuer de se faire de l'argent. Aucune entreprise au monde qui utilise le système traditionnel, le marketing traditionnel, ne peut pas se permettre cela. Le coach tout à l'heure a parlé de milliards, mais effectivement, les milliards, c'est dans le réseau légal, avec un produit, un service où des gens peuvent utiliser, on peut devenir milliardaire avec. Les entreprises qui sont dans l'affiliation telles que Amazon, le plus grand milliardaire au monde, le top des milliardaires au monde s'appelle Jeff Bezos. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est investi dans le marketing, dans le e-commerce, le commerce en ligne, avec sa boutique Amazon, M. Jeff Bezos. Depuis de longues années, il y a pensé. Il s'est dit qu'il viendra un moment où les gens auront envie d'acheter en ligne. Donc, je vais vendre des livres en ligne, des e-books, de tout ce qu'on peut vendre en ligne, des produits physiques, des produits numériques. Et c'est avec M. Jeff Bezos qu'est né aux États-Unis encore le marketing d'affiliation. Dès lors que des entreprises décident de vendre en ligne et d'utiliser un marketing qu'on appelle le e-marketing, dès lors, des individus ont besoin de devenir servis d'intermédiaires entre la boutique en ligne et les consommateurs. Et ces gens de personnes qui servent d'intermédiaires entre la boutique et les consommateurs, on les appelle pour ça les affiliés. Donc la question de savoir comment M. Jeff Bezos est devenu milliardaire, top milliardaire, dépassé Bill Gates. Il a dépassé parce qu'il a utilisé deux systèmes. Le e-commerce, où vous avez une boutique en ligne, matin, midi et soir, des gens sont sur votre boutique. La terre tourne, il fait nuit ici, il fait jour ailleurs, mais du matin jusqu'au soir, votre boutique est ouverte. Alors que vous qui avez des boutiques physiques, vous ouvrez, vous fermez, vous ouvrez, vous fermez. Vous avez des employés qui ne peuvent pas travailler 24 heures sur 24 heures, alors qu'en ligne, vous avez un système, un logiciel qui travaille en ligne pour vous, les gens vont à la caisse, ils achètent, ils sont débités, et leur produit est livré, soit si c'est un produit numérique, c'est livré automatiquement par le logiciel, le système en ligne. Vous avez des affiliés, des commerciaux en ligne, des commerciaux qui pourront vous aider à vendre en ligne et vous leur proposez des rémunérations. Et c'est ce système-là que la compagnie Crowdwatt utilise pour créer des richesses, non seulement pour elle-même, mais pour aider tous ceux qui veulent travailler, être intermédiaires entre des entreprises partenaires qui ont des boutiques, et à devenir être intermédiaire pour que la rémunération que ces boutiques en ligne proposent, des gens comme vous et moi, nous puissions en bénéficier. Et c'est ce qu'on appelle un métier noble. Il y a des produits, il y a des services qui existent et on veut les vendre. Mais on les vend et on donne de l'argent à ceux qui auront aidé à vendre. Et c'est de cela que nos populations africaines ont besoin. Et les pays qui auront compris que le marketing de réseau, en dehors d'Internet, en offline, et le marketing d'affiliation sur Internet sont des deux métiers que si un pays a compris, l'organise, elle peut créer des richesses pour sa population, elle peut permettre aux compagnies de compétir légalement et de se faire beaucoup d'argent. Des présidents seront ovationnés, acclamés d'avoir accepté d'organiser, de légaliser, de légiférer le marketing de réseau comme dans les pays comme aux États-Unis.
où des jeunes qui font le marketing de réseau payent les impôts. C'est légiféré, un jeune qui gagne de l'argent honnêtement et légalement doit payer les impôts. Et c'est ça qui fait une nation, ça qui fait un pays. Il y a un autre point important, et c'est ce qui concerne, c'est le dernier point d'ailleurs, ça sera une suggestion. La suggestion, c'est à trois niveaux. D'abord, j'aimerais m'adresser aux journalistes. S'il vous plaît, faites un travail d'information objective. Il existe un métier ou des métiers qui aident des gens à se créer des richesses, à s'auto-employer. Dans un monde où, quel que soit ce que vous voulez, le système traditionnel, le marketing traditionnel ne permet pas de créer des millions d'emplois, alors qu'à côté, il y a un métier qui permet, un système de marketing qui permet de créer des emplois. Votre rôle en tant que journaliste, qui est plus écouté que moi, c'est d'informer la population de façon objective. De leur dire ce qui est comme innovation, ce qui est comme solution d'emploi, afin que les dirigeants qui vous font confiance, qui livrent vos journaux, puissent vraiment être édifiés, être éclairés, parce que n'ayant pas le temps pour faire les recherches que nous on fait, au moins, dans un article de journal, il peut s'asseoir pour faire confiance à un article, à un journaliste, lire cet article, se rendre compte que, effectivement, le marketing de réseau, le marketing d'affiliation est en train de prendre de l'ampleur dans nos pays. Donc, il va falloir que moi, en tant que dirigeant, je prenne les dispositions pour recadrer cela, pour organiser cela, pour que l'État y gagne, la population y gagne, et que le pays en tout entier y gagne. Vous aurez fait un travail très important pour sauver une situation qui prévaut dans votre pays. Sinon, on sera dans un pays où des gens qui ont soif, qui ont faim, qui n'ont pas d'emploi, seront en train de développer, de chercher à faire quelque chose, et de l'autre côté, on ne le comprendra pas. Alors que si on sait ce que c'est, et qu'on connaît les avantages que ça peut apporter à un pays, à un peuple, à des gens, et comment des politiciens, des dirigeants peuvent tirer profit pour aider un chef d'État, il est là pour aider, pour apporter, pour faire du bien à sa population. Donc, je ne connais pas un chef d'État qui viendra et qui dira que, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais ils ne le font pas, ils ne décident pas, parce que vous, les journalistes, vous ne crivez que quand il s'agit d'un scandale, ce qui fait sensation, ce qui fait que les gens vont acheter les journaux, ce qui fait peur, ce qui est négatif. Merci quand même à ce journaliste qui a fait une émission en Côte d'Ivoire ici, au niveau de la RTI. Le deuxième point de ma suggestion, c'est au niveau des distributeurs. Vous, les distributeurs, n'apportez pas de crédit au système de tontine. N'apportez pas de crédit au système de placement d'argent. Où on vous dit, on vient, on dépose de l'argent et on gagne de l'argent. Dans le marketing de réseau, c'est le mérite. Ce n'est pas l'argent qui travaille pour vous, c'est le mérite. Et donc, ce dont je suis en train de parler actuellement ne concerne ni les systèmes de tontine, qu'on appelle les systèmes Ponzi. Cela ne concerne ni les systèmes d'investissement d'argent. Je parle d'un métier. L'affiliation est un métier. Le marketing de réseau est un métier noble. Donc, s'il vous plaît, vous vous appelez networker, réseauteur, leader, que sais-je. Tant que vous accorderez du crédit au système Ponzi, au système pyramidal, au système de tontine, de placement d'argent, vous ne serez pas en train de faire du marketing de réseau que moi je connais, que je défends jusqu'à ce jour et que j'enseignerai à mes enfants. Parce que c'est un métier qui paye bien. Quand c'est fait normalement, dans la légalité, dans l'honnêteté et dignement. Maintenant, à nos chères autorités, excusez-moi pour le temps que j'ai utilisé, cela n'est pas le temps qui convient.
Excusez-moi aussi de ce que j'utilise peut-être ce canal pour m'adresser à vous. Parce que je ne sais pas par quel moyen passer pour... Vous êtes une autorité. Et on n'a pas accès à vous comme ça facilement. Et comprenez. Donc, permettez que je vous dise quelque chose d'important. Notre monde, comme vous le savez, a beaucoup changé. Chaque 2 ans, les choses changent. Et là, où nous partons notre évolution a arrivé à un niveau où c'est de façon, comment dirais-je, nous prenons un chemin irréversible où il n'y a que les nations, les pays qui vont organiser les différents types de marketing capables de créer des emplois qui pourront sortir leur épingle du jeu. Les Américains le font si bien. Vous pouvez aussi, en tant que dirigeant des pays africains, de mon pays, vous pouvez réussir cela. Et c'est parce que je sais que les journalistes, même s'ils sont honnêtes et qu'ils veulent bien écrire sur ce sujet, ils ne le maîtrisent pas, ils ne l'ont jamais exercé comme métier. Il y a un grand auteur du nom de Robert Kiyosaki qui a écrit ce grand livre, L'entreprise du 21e siècle, qui a été un best-seller. Dans ce livre, il mentionne que c'est vers là que nous partons, où les nations, les pays ne pourront plus créer d'emplois parce que nous sommes devenus nombreux. On va compter sur le mérite de chaque personne. La seule chose dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est que contrairement aux pays comme les États-Unis, ce milieu, ce domaine n'est pas encore légiféré. On n'a pas encore réglementé ça normalement. Parlant de la Côte d'Ivoire, la population ivoirienne, la jeunesse ivoirienne est très intelligente. Pendant que d'autres se sont orientés vers les choses négatives en utilisant l'Internet pour faire du broutage, de l'escroquerie, notez aussi qu'il existe des jeunes très intelligents qui utilisent leur intelligence qui veulent travailler honnêtement, légalement, sans escroquer ni qui que ce soit, sans escroquer qui que ce soit. Donc, ils ont soif que vous, qui tenez le pouvoir, que quand vous décidez, c'est ça qu'on suit, que vous prenez les choses en main pour les organiser, pour les assister, pour qu'on puisse créer des emplois de façon illimitée, comme je viens de l'expliquer, pour notre jeunesse. Quand vous aurez fait cela, vous aurez rendu un grand service à notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci. Merci pour votre temps. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci.